après le cinéma, la littérature, les furies de l'américaine Lauren Groff, née en 1978. Eh bien, le livre sort en France. L'histoire d'un couple à succès que l'on va suivre depuis le mariage. Une réflexion aussi sur les secrets et les mensonges dans une vie à deux. Un style lyrique et tranchant, un univers tantôt épique, tantôt gothique et noir. On est toujours seul dans le mariage, mais jamais seul dans la création. C'est ce qu'a dit l'auteur à Alexia Gaillard. C'est à Paris que Lauren Groff nous a donné rendez-vous, dans un lieu particulier hanté par de grands écrivains. Ernest Hemingway s'est assis juste ici, c'est incroyable. Les Furies est le 3e roman de l'américaine de 38 ans. Elle raconte l'histoire d'amour et le mariage de Lotto, terriblement beau et riche, et de la blonde Mathilde, glaciale et dévouée. Bientôt traduit dans 30 langues, Les Furies était le livre préféré de Barack Obama en 2015. Et nous, en Entrée libre, on trouve qu'il a bon goût, Barack Obama. En fait, j'ai pensé qu'on me faisait une blague. J'ai eu un blackout et puis j'ai appelé mon mari et je lui ai dit « Rentre à la maison tout de suite avec du champagne ». Aux États-Unis, les auteurs femmes ont beaucoup de mal à être lus par des hommes. Après ce livre, je n'ai eu aucun problème à les convaincre et les hommes ont commencé à lire mon livre. Rien que pour cela, c'est un énorme cadeau. Mais aussi, voilà la preuve de la bonne personne qu'est Barack Obama. Il a envoyé chez moi un mot écrit de sa main et il lit des romans. Mais quel président lit des romans? Et il m'a dit dans son mot qu'il le faisait pour faire grandir son âme. Je pense que l'on va beaucoup regretter cet homme si bon et précieux. Pour écrire son roman, Lauren Groff prend son temps. 5 ans pour imaginer l'histoire de chacun de ses 2 héros. J'avais 2 énormes feuilles de papier sur les murs de mon studio en Floride. J'écrivais l'histoire de Mathilde, l'épouse, et puis je traversais la pièce et j'écrivais l'histoire de Lotto, le mari. Et pendant longtemps, j'ai vraiment apprécié créer ces 2 romans très différents. Et à la fin du processus, j'ai donné les livres à mon agent qui m'a dit « Mais tu es bête, il s'agit d'un seul et unique livre. C'est l'histoire globale du mariage vue par 2 entités différentes. » Les Furies est bien plus qu'un livre sur le mariage et ses mensonges. Dans le viseur de Lauren Groff, les inégalités de la société américaine et l'impact des privilèges sur le couple. Nous vivons en ce moment une rupture dans la société américaine. Je vis en Floride, un État incroyablement conservateur. Je suis entourée par des personnes qui ont été privilégiées toute leur vie et elles pensent qu'elles se sont hissées dans la société par leurs propres moyens. Mais la vérité, c'est que l'on n'obtient rien tout seul. Avoir la peau blanche est un énorme privilège aux États-Unis, comme le fait d'être un homme. Même la beauté est aussi un privilège. Je voulais vraiment parler des privilèges qui ne sont pas remis en cause et à quel point cela peut être dangereux et comment aborder le problème des privilèges peut permettre de répandre l'empathie. Dans son roman, Lauren Groff convie le théâtre de Shakespeare et la tragédie grecque. Son personnage de Mathilde est lui directement inspiré de la marquise de Merteuil des Liaisons dangereuses. Ce que j'aime chez elle, c'est sa froideur et son don de la manipulation. Madame de Merteuil est une personne incroyablement politique. Elle est capable de voir le champ de bataille et d'y déplacer ses pions. Je ne suis pas du tout comme ça dans la vie, mais j'admire beaucoup ses personnalités. Et je voulais donner ce caractère à Mathilde, douce à l'extérieur et dure à l'intérieur. Et puis derrière la beauté de ces personnages, toujours des failles et une étrangeté revendiquée. L'étrangeté, c'est lorsque vous vous opposez en permanence à ce qui vous entoure et vous ne prenez jamais rien pour acquis. J'adore l'étrangeté et les gens bizarres. Je le suis moi-même toujours un peu. Demander à ma famille, c'était terrible à quel point j'ai pu l'être. Jusqu'à l'âge d'environ 11 ans, je ne parlais à personne en dehors de ma famille. Et je me suis plongée dans les livres. Mon vocabulaire est devenu très soutenu pour une enfant de 12 ans. Je parlais la langue imagée de l'époque victorienne. Mais oui, les gens ont toujours pensé que j'étais un peu déconnectée.